Ici Catherine Dumonteil-Crémer, bonjour à tous. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur l'usage des écrans par les enfants et les adultes d'ailleurs, mais là je vais me focaliser plus précisément sur les enfants. Et l'année dernière, il y a une vidéo très alarmiste qui a circulé sur internet, qui m'a réveillée et je me suis dit il faut absolument que je la fasse cette vidéo, je dois plus attendre et la voilà. Comme je me déplace beaucoup, en train, en avion, et que j'ai affaire à un public assez varié, puisque je vais animer des conférences, je vais animer des stages et des formations, j'ai souvent affaire à des parents, puis je peux les observer dans leur vie quotidienne, à l'occasion de promenades, de déplacements que je fais dans diverses régions de France. Et ces derniers temps, ce que j'ai remarqué, c'est que dernièrement, tiens, le dernier voyage que j'ai fait dans un avion, il y avait un papa très attentionné qui était seul avec son bébé, qui devait avoir, je dirais, un an, 14 mois, 15 mois, pas plus. Le bébé était sur ses genoux et il avait une tablette avec une sorte de dessin animé. Et ce bébé, contrairement à tous les enfants très jeunes qui sont dans les avions très souvent, il n'a pas pleuré un seul instant parce qu'il était devant sa tablette, qu'il la touchait avec passion, qu'il appuyait sans cesse sur le bouton de retour à l'image principale, là le bouton central. Enfin, je le regardais faire, c'était rigolo et le papa était très attentionné, il était vraiment très présent. Mais il utilisait la tablette pour empêcher son enfant de pleurer et de déranger peut-être les autres voyageurs, etc. Sur le port de Marseille, récemment, je me promène là alors que je devais travailler avec une assistante et je vois sur un banc deux amis adultes, deux hommes, avec une petite fille de 2 ans assise sur un banc, pas au milieu la petite fille, mais certainement à côté de son papa, les deux personnes étant en train d'avoir un échange passionné. Et cette petite fille, elle avait un téléphone à la main qu'elle regardait, c'est pareil, avec passion, et du coup, les deux adultes étaient complètement tranquilles. Alors ça m'a fait dire quand même que je pense que les écrans sont les tétines du 21e siècle, c'est-à-dire que ce sont des objets qu'on utilise pour que notre enfant n'ait pas d'émotion, n'évacue pas d'émotion. On est encore quand même dans cette idée que l'émotion va déranger, et puis on ne connaît pas le fait que c'est un processus physiologique de guérison, ce qui est dommage, mais en attendant, comme on utilisait la tétine à une certaine époque, et d'ailleurs on l'utilise toujours pour empêcher les bébés de pleurer par exemple, et bien on va utiliser les écrans pour la même raison, pour les occuper. Donc on a quand même, moi cette idée elle me taraude quand même beaucoup parce que de ce fait, quand on a donné un objet comme ça très passionnant à un enfant, quand on le lui retire, il pousse des hurlements, mais c'est normal, c'est pas du tout qu'il est addict, c'est juste que lorsqu'on lui dit non, il va se mettre dans une colère noire, une rage, il va être triste. Moi, si on m'enlève quelque chose qui me passionne, comme ça, alors que je suis en train de l'utiliser et de m'en servir, mon ordinateur par exemple, eh ben, je vais râler, je vais pas être contente. Et puis en plus, si on me donne aucune possibilité de choix ou un moment où je vais pouvoir m'en servir, ou enfin je sais pas, ça sera d'autant plus difficile pour moi. Donc je crois que c'est important de comprendre que quand on dit non à un enfant, il n'est pas content. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose que je trouve vraiment très importante par rapport à cette question des écrans, c'est qu'on ne mesure pas à quel point les tout petits enregistrent tout ce qui se passe autour d'eux et qu'aujourd'hui finalement les jeunes parents ils sont très déjà moi je me souviens que dès que les premiers ordinateurs à CD-ROM sont apparus et qu'internet a commencé à se développer, j'étais immédiatement devant mon écran. Et je pense que pour les jeunes parents c'est encore bien plus important ce phénomène-là. Donc les bébés, ils enregistrent tout. Les bébés, les tout petits, etc. Et nous sommes très souvent devant un écran, ce qui fait que nos enfants nous imitant, eh ben, ils vont vouloir utiliser des écrans. Alors déjà, je crois que quand on a un bébé, peut-être que ce serait important
d'éviter d'utiliser trop d'écrans, de tablettes, de téléphones, d'ordinateurs en sa présence. Et puis ensuite, de ne pas être le premier pourvoyeur d'écran, voilà, de ne pas proposer à l'enfant, quand ça nous arrange finalement, parce que c'est aussi quelque chose qui nous arrange, de lui proposer un écran pour qu'il se taise. On ne peut pas à la fois en même temps utiliser un téléphone pour faire manger son bébé parce que c'est pratique, parce qu'il va être captivé par l'écran et du coup il ne pensera pas trop à ce qu'il mange, et en même temps désirer que son enfant ne soit pas devant un écran toute la journée. Donc il y a des questions à se poser. Moi je suis absolument certaine qu'il y a 1000 solutions qui existent à ce phénomène-là. Les écrans ne sont pas forcément mauvais d'ailleurs. L'usage que les enfants en font, moi je le trouve très intéressant. Donc ça ferait peut-être l'objet d'autres articles ou vidéos. Mais voilà, je voulais simplement vous dire ça. Je pense quand même qu'on utilise les écrans pour couper les émotions, pour interrompre les émotions des enfants, dans une certaine méconnaissance, en définitive, de ce que l'émotion peut apporter à un enfant en termes de restauration de son équilibre personnel. Par exemple, je donne un exemple. Si mon enfant adore particulièrement tirer sur les feuilles des plantes, et chez moi, c'est pas possible parce que une des règles non négociables, c'est qu'on ne blesse pas les êtres vivants, et je considère que la plante c'est un être vivant. Donc je vais lui faire savoir que je ne suis pas d'accord, et puis s'il est tout petit, je vais le retirer de la situation avec une certaine force, mais sans violence, sans lui faire mal, en lui disant non, 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 je suis pas d'accord avec ça, etc. Mon enfant sera pas content du tout, et peut-être qu'il va faire une crise de rage, similaire à celle qu'il ferait si je lui retirais un écran. Donc il va s'agiter, hurler, etc. Ça va durer un certain temps. Tout ce que j'ai à faire en tant que parent, c'est me mettre à l'écoute de cette crise de rage, de cette manifestation de frustration. Et puis petit à petit, mon enfant, il va retrouver son équilibre, il va intégrer cette règle non négociable et il va être apaisé parce qu'il aura finalement réglé la souffrance que la frustration lui a infligée d'une certaine manière. C'est vrai que quand on comprend ça, c'est extrêmement difficile de se dire ensuite « bon, j'empêche mon enfant de faire une crise de rage ». Oui, c'est vrai, quelquefois, je l'avoue, c'est très fatigant les crises de rage des enfants, et on a aussi le droit de les mettre devant des écrans parce qu'on veut être tranquille. Mais quand on est au courant que l'émotion est juste normale et même qu'elle l'aide à restaurer son équilibre, vraiment, je vous assure que ça change tout. Alors oui, il y a des moments où on va donner un écran à un tout petit, même si c'est pas extrêmement positif de le faire, parce qu'on a tellement besoin de se reposer et que quelquefois on se sent tellement épuisé qu'on est au bord du gouffre en tant que parent. Il y a quand même un épuisement qui peut être très très fort, mais d'un autre côté, ne pas lui donner un écran ou lui dire à un moment donné écoute non, là ça fait je ne sais pas combien de temps que tu es devant, moi je me sens vraiment mal à l'aise avec ça, dis-moi ce que tu fais et puis on va voir comment on gère la situation. Il faut savoir que dire non à un enfant, ça, c'est producteur, c'est générateur d'émotions, c'est important, c'est un processus tout à fait normal que nous avons tous, y compris nous les adultes, et ça n'est pas parce qu'ils sont addicts qu'ils font des crises de rage. Voilà, je crois que c'est important de ne pas tout mélanger, mais surtout de ne pas utiliser les écrans comme on utilise les tétines. Ça c'est quelque chose de difficile parce qu'on a aussi l'alimentation par exemple, elle a été aussi beaucoup utilisée comme une récompense, comme quelque chose de réconfortant. Et après, quand on fait ce genre de choses, qu'on réconforte les enfants avec l'alimentation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des adultes qui se réconfortent avec l'alimentation et c'est pas forcément très positif. Donc voilà. On va essayer peut-être de réfléchir, de prendre conscience de ce genre de choses. Les écrans ne sont pas des tétines. Avec les écrans, on crée. Avec les écrans, on joue. Enfin, avec les écrans, pas la télé, hein, mais tout ce qui est écran de téléphone, tablette, ordinateur. On fait 1000 choses passionnantes. En même temps, quand on les donne alors qu'ils n'ont pas été sollicités à des enfants
qui ont simplement besoin d'évacuer leurs émotions, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que aujourd'hui je suis capable d'écouter l'émotion de mon enfant plutôt que de lui donner un téléphone ou de lui donner une tablette? Voilà, je vous souhaite des débats fantastiques sur la question des écrans parce que c'est toujours une question qui anime les assemblées de parents. Et je vous invite aussi à aller peut-être vous inscrire sur Vivre avec ou sans école, où on va en parler en détail de cette question. Et on va évoquer aussi les nombreuses solutions qui existent sur cette question de l'usage des écrans qu'on trouve trop abondant chez nos enfants. Bonne journée, à bientôt!